Qu'est devenu Adnan Januzaj? Ancien crack du football belge, Januzaj est une déception pour tous les fans de Manchester United. Annoncé comme le futur des Red Devils avec son pied gauche magique et son doublé face à Sunderland pour ses débuts à 18 ans, il n'a malheureusement pas su s'imposer dans la durée. Aujourd'hui sur le banc d'un club de Liga, qu'est-il arrivé à Januzaj? Je vais te le dire, mais avant ça, donne-moi des joueurs que t'aimerais voir dans ce format. 25 février 2021, Manchester United reçoit la Real Sociedad pour un 16e final retour d'Europa League. Un match qui semble anodin, surtout vu la victoire 4-0 des Red Devils à l'aller, mais pas pour Adnan Januzaj qui retrouve Old Trafford. 9 ans après ses débuts et sa standing ovation au théâtre des rêves, le Belge revient sur d'autres couleurs, la tête pleine de regrets. Et oui, parce qu'Adnan Januzaj n'était pas qu'un simple joueur de Manchester United. Il a été la première lueur d'espoir mancunienne après le départ de Sir Alex Ferguson. Quelques mois après le départ du légendaire écossais, l'ailier belge montrait l'étendue de son talent aux Red Devils. Après son doublé à Sunderland qui offre la victoire aux siens, le jeune joueur a continué à gratter des minutes sur David Moyes. Malgré son mètre 86, Januzaj montrait d'excellentes capacités d'élimination, mais surtout un pied gauche soyeux. Une première saison à 35 matchs toutes compétitions confondues, qui lui permet d'être sélectionné pour la première fois avec la Belgique. Malheureusement, l'instabilité de Manchester United lui a joué des tours. Après le départ de David Moyes qui l'avait lancé, il a du mal à faire ses preuves sous Louis van Gaal. Après une saison sur le banc, il est prêté 6 mois à Dortmund et revient blessé en Angleterre. Et même lors de son prêt à Sunderland par la suite, où il retrouve David Moyes, le Belge peine à retrouver son niveau. Ce n'est qu'après avoir définitivement quitté Manchester qu'Adnan Januzaj parvient à se relancer. Il signe en 2017 à la Real Sociedad, loin de la grisaille anglaise. Et on peut dire que le soleil de San Sebastian lui a fait le plus grand bien. Sous les ordres d'Imanol Alguacil, le Belge retrouve des couleurs. Et il fait partie des cadres d'une Real Sociedad surprenante et audacieuse en Liga. Car si les Basques finissent dans le ventre mou pour ces 2 premières saisons, ils montent ensuite en puissance et finissent dans le top 6 pendant 3 ans d'affilée. Au-delà de ses performances en championnat, les Basques remportent une Copa del Rey historique en 2020, premier trophée majeur du club depuis 1987. Si le Belge est sur le banc pour la finale face à Bilbao, il a grandement participé au parcours de la Real, avec 4 buts en 5 matchs joués dans la compétition. Bref, l'Espagne a permis à Januzaj de retrouver des sensations, mais aussi la sélection. Il est d'ailleurs dans le groupe de la Coupe du Monde 2018, où il marque le but de la compétition face à l'Angleterre, permettant aux siens de finir premier du groupe. Un but exceptionnel, qui reste aujourd'hui sa seule réalisation avec la sélection. Et c'est tout logiquement qu'il choisit de rester en Espagne après la fin de son contrat avec la Real Sociedad, en signant à Séville en 2022. Mais comme un écho de son expérience à United, Januzaj arrive dans un club instable, qui enchaîne les déboires et les coachs. Il ne joue que 13 matchs en 2 ans à Séville, dilué par des prêts au Istanbul Başakşehir et à Las Palmas où il évolue encore aujourd'hui. Sur le banc du club canari, on peut l'apercevoir par intermittence sur les terrains de Liga. À 30 ans passés, Januzaj peine à retrouver une régularité, malgré sa renaissance à la Real Sociedad. Un triste dessin pour un joueur qui a fait rêver le théâtre mancunien. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la carrière d'Adnan Januzaj? Est-ce que tu le voyais finir parmi les plus grands joueurs d'Europe? Dis-le moi en commentaire.